Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix des mangas. Wesh les potos. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au manga Les Royaumes des Carnivores. Concernant ce manga, il est scénarisé et dessiné par Yui Hata. Publié en France chez l'éditeur Akata, cette œuvre compte en tout et pour tout 3 tomes. Dans un monde dirigé par la tribu royale, la famille des lions règne d'une main de fer sur les autres espèces. Nous allons suivre Buena, jeune gazelle de Thompson, qui décide de se lever contre ce règne de terreur. Commence alors pour lui son voyage pour tenter de trouver des alliés. Merci Yuka pour ces informations et débutons de suite mon avis. Vous connaissez tous ma passion pour les animaux, avec notamment les documentaires animaliers. Non, ça date depuis quand? Eh ben, depuis toujours pardi. Donc si tu connais des mangas mêlant des animaux ou insectes dans l'histoire, fais-moi signe. T'as compris? Animaux, signes, fais-moi signe. Non? Phoenix, stop. Enfin bref. Alors imagine-toi quand j'ai entendu parler de cette fusion de mes deux passions qui sont les mangas et les animaux, j'étais comme un fou. Ben, ça ne change pas d'habitude. Hein? Non, rien. Alors, tu en as pensé quoi? Niveau scénario, autant le dire de suite, j'ai adoré ma lecture. Dès le premier chapitre, on rentre directement dans le ton de la série qui s'annonce assez sombre. De plus, cette ambiance sera présente durant les 3 tomes. Autre point très bien géré, c'est l'univers de l'œuvre que je trouve excellent. L'auteur nous amène à voyager dans la savane à la découverte de d'autres tribus. Oui, il y aura la tribu des phénix? Absolument pas, mais il y en aura plein d'autres tels que les lions, les gazelles ou celles des zèbres. Pour le reste, je te laisse le découvrir. Bon point également pour l'intrigue, on veut savoir si Buena réussira son objectif et de quelle manière. Résultat, la lecture reste agréable à suivre et très prenante. Sur ce coup, j'ai trouvé que l'auteur avait parfaitement maîtrisé ce point en la rendant toujours aussi vivante et en y intégrant plusieurs péripéties. Avec tout ce que tu me dis, tu me donnes vraiment envie de me lancer. Mais y a-t-il vraiment aucune fausse note? Eh ben, si justement. Le seul bémol, c'est la fin de la série qui intervient de manière trop précipitée. 3 tomes, c'est beaucoup trop court pour développer une telle intrigue. J'ai l'impression que l'auteur a été sommé de mettre fin à son manga plus tôt que prévu, ce qui laisse un petit goût d'inachevé. Ah, ok. Et du coup, ta note? Je dirais tout de même la note de 4 sur 5. Bon, passons au personnage. Ça donne quoi, Phoenix? Sur ce point, j'ai été un peu déçu. Alors oui, le personnage principal, Buena, a été plutôt bien approfondi, et puis c'est tout. Ça sent le syndrome de Jun Maeda, ça. Le syndrome de quoi? Mais oui, le syndrome de Jun Maeda. En clair, c'est l'utilisation exagérée d'un grand nombre de personnages dans une série courte. De ce fait, très peu de personnages sont approfondis. Il n'y a qu'à voir ces 2 dernières œuvres qui sont Angel Beats ou Charlotte pour s'en apercevoir. Oui, c'est tellement ça. J'aurais tant voulu en apprendre plus sur les autres membres de la famille royale ou sur la démon blanche, et j'en passe. J'ai donc décidé de lui octroyer la note de 1,5 sur 5. Bon, pour le graphique, tu en penses quoi? Parce qu'à première vue, ça a l'air vraiment pas mal. Oui, tu as raison, je le trouve très chouette. T'as compris? Chouette, manga animalier, non? Phoenix, recommence encore une seule fois et tu auras mon aile dans ta face. Enfin bref, concernant la partie graphique, tout comme tu l'as souligné, c'est effectivement très beau, propre et épuré, ce qui colle parfaitement bien à l'ambiance de l'œuvre. Pour les passages un peu plus sombres, on a eu le droit à des planches un peu plus noircies au niveau des contours, ce qui renforce le côté bestial du manga. Bon, après j'ai tout de même relevé quelques planches brouillons, mais cela reste relativement minime. D'où ma note de 4 sur 5. Pour terminer, qu'en penses-tu des jaquettes? Perso, je les trouve très beaux, avec un gros plan sur un lion, un tigre et une gazelle de Thompson. 3 tribus présentes dans l'œuvre. J'ai d'ailleurs été attiré grâce à cela. Mon seul regret, c'est qu'il n'y a pas eu de page couleur ou des descriptifs sur les différentes tribus. Par conséquent, je lui mets donc la note de 3,5 sur 5. Alors pour résumer cette œuvre, au niveau des points, il y a une bonne intrigue, une bonne ambiance savane et des jaquettes très attirantes.
A l'inverse, pour les points négatifs, il y a une fin trop précipitée et des personnages peu développés, ce qui fait une note de 4 sur 5 au scénario, 1,5 sur 5 au personnage, 4 sur 5 au graphisme et 3,5 sur 5 aux jaquettes. Le manga Les Royaumes des Carnivores obtient une note de 13 sur 20. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser votre avis sur ce manga, de la partager, liker et de vous abonner si vous appréciez mes vidéos. Sur ce, à la prochaine mes Phoenixous. Allez, bye les Phoenixous.